Il existe un défi qui fait rêver tous les amoureux de la mer, faire le tour du monde à la voile et passer le Cap Horn. C'était l'objectif un peu fou de Simon et Jean-Noël. Leur voyage doit les mener du sud de la France jusqu'à Ushuaia en Argentine. Pour moi, la traversée de l'Atlantique, c'était un peu l'Everest ou un peu l'aventure, la grande aventure. J'avais toujours lu des histoires, des bouquins sur les traversées, les grands voyageurs, etc. Et donc à 28 ans, je me suis dit, c'est peut-être le moment de réaliser un rêve maintenant, parce que sinon on reporte toujours ça à plus tard, etc. Et traverser l'Atlantique, ça m'apparaissait comme naturel, comme voyage. À l'époque, les deux garçons ne se connaissaient pas encore. C'est sur un site internet spécialisé dans la recherche d'équipiers qu'ils se rencontrent, puis qu'ils font la connaissance du capitaine qui promet de réaliser leur grand rêve d'évasion. Ce capitaine-là, en fait, avait construit son bateau pendant 5 ans. Et son rêve, c'était de suivre les traces de Charles Darwin et donc faire le tour du monde comme ça. Et je me suis dit, je vais l'accompagner le maximum possible, quoi. Je m'étais donné 1 an de voyage. Donc moi, ça fait une étincelle comme ça, je dis waouh, génial. Après, moi j'avais quelques expériences de navigation, mais jamais vraiment au large. Moi, j'avais fait du côtier, de la régate, ce genre de choses. Les 3 nouveaux compagnons s'engagent donc dans un voyage de 45 000 km. Ils partent de Marseille direction le bout du monde. Mais au bout de quelques heures seulement, les conditions météo se dégradent et secouent durement les aventuriers. Simon, ça va, il gérait parce qu'il avait quand même pas mal le pied marin, parce qu'il fait beaucoup plus de voiles que les autres. Et c'est vrai que là, en plus, ça chamaillait un petit peu quand même en mer, ça tapait un petit peu. Pour une première nuit, moi je trouve ça super. J'ai même vu les premières étoiles filantes et tout, c'est magnifique. Et mais eux, ils étaient pas bien du tout. Et le matin, on arrive près de 7 et là, le capitaine dit bon, le temps va devenir pire, on rentre à 7 au port. Donc je suis là, non, on a fait 12 heures de navigation, on s'arrête déjà. Donc là, c'était un petit peu déception après une nuit où moi je trouvais ça super, quoi. Nous sommes bloqués à 7 après à peine 150 km depuis Marseille. Et nous sommes bloqués en raison de la mer et du gros temps. La mer que vous pouvez voir derrière moi nous trempe comme vous pouvez le voir. Donc c'est bien dommage, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Chaque jour, on attend la météo. Et puis ce sera peut-être pour demain. Et puis voilà, là on attend comme ça au fur et à mesure. C'est à chaque fois on a l'espoir du lendemain et à chaque fois c'est un espoir déçu. Au bout d'une longue semaine d'attente, la mer se calme, mais peut-être même un peu trop. Et là, enfin, on peut repartir. Magnifique, il fait super beau. Mais comme la Méditerranée est toujours un petit peu capricieuse, soit il y a trop de vent, soit il n'y a pas assez. Là, c'était pas assez. Donc il fait beau, mais il n'y a plus de vagues, il n'y a plus de vent, donc c'est moteur. Et là, moteur, ça dure longtemps, des heures de moteur. Ça, c'est un peu pénible, quoi. C'est vrai que ça a duré toute la Méditerranée. On a été quasiment toute la Méditerranée au moteur. À ce moment-là, tout se passe bien, on avance, même si c'est au moteur, c'est un peu décevant. Au moins, les 1000 avancent et on a hâte de sortir de la Méditerranée. Parce que vu qu'il n'y a pas de vent, il y en a trop, etc., on veut aller dans l'Atlantique, là où les choses sérieuses commencent, où les alizés, on peut aller les rejoindre, des vents réguliers, etc. Et donc on arrive en Andalousie, donc au sud de l'Espagne. On n'est plus très loin, on est à 2 jours de navigation de Gibraltar. Là, je pense que c'est Jean-Noël qui ouvre le capot du compartiment moteur. Et là, catastrophe. Il y a une odeur de brûlé, il y a une odeur un petit peu bizarre. Et là, on a peur, parce que si le moteur a un problème, ça peut hypothéquer. Ça va vraiment nous faire du retard, quoi. Et ça pourrait même annuler le voyage, en fait. Donc on est arrivé à Guadulce et le bateau, on l'a sorti de l'eau. Et là, ça fait mal au cœur de voir le bateau qu'on sort. Et on ne sait pas pour combien de temps on va être immobilisé. Le moteur du bateau montre des signes de faiblesse. Il faut faire appel à un mécanicien local. Une fois de plus, les jours passent et la grande aventure vers le Cap Horn semble de plus en plus compromise. Et donc le moral descend. On est tous les 3, le capitaine Jean-Noël et moi, dans ce bateau à s'ennuyer comme des rats morts. À Guadulce, c'est une station balnéaire qui est assez petite et qui vit sans doute que quand il fait chaud en été, voire début du printemps. Mais là, on est au début novembre. Ah oui, on est. Et il n'y a rien, c'est complètement mort. C'est une autre harmonie, on va dire. C'est moins...
c'est moins sympathique déjà, parce qu'on a perdu une semaine, on était arrêté à 7. On a un problème mécanique, on a du mal à le résoudre, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Donc là, ça commence à changer, on commence à avoir un petit peu des frottements avec le capitaine, ça commençait un petit peu à l'époque. C'est la caricature du vieux loup de mer. Enfin, il a vraiment la tête de l'emploi, quoi. Ça, pour être un bon capitaine. Et le caractère qui suit, quoi. Bougon, toujours à râler, très un peu vieille France comme ça, toujours rien qui va. Bon, il y avait aussi une différence de tempérament, je pense qu'une différence d'âge, un petit peu un clash de génération, quoi. Il pouvait être notre grand-père, donc notre père ou notre grand-père. Malgré ce contretemps et certaines tensions naissantes au sein de l'équipage, au bout de 3 longues semaines, le bateau reprend enfin la mer. Simon et Jean-Noël sont plus motivés que jamais. Donc, on remet le bateau à l'eau, et là on est content, là on est comme des fous, on se dit bon, le plus dur est passé, maintenant, s'il vous plaît, laissez-nous sortir de la Méditerranée, et puis voilà, Atlantique, et là on avance, quoi. Il nous a fallu une nuit pour arriver à Gibraltar, et ça a été une nuit, mais une de mes plus belles nuits de toute ma vie. L'eau était pleine de plancton, et le plancton, quand ça bouge, en fait, quand il y a du mouvement, ça devient tout phosphorescent. Et on a eu de la chance énorme d'avoir un groupe de dauphins qui nous a suivis toute la nuit. Et on était comme des fous, quoi. Ça faisait comme des espèces de torpilles qui arrivaient sur le bateau, comme ça, au loin. Et c'était juste après la grosse galère des 3 semaines d'Agua Dulce, avoir cette nuit-là, c'était un cadeau. C'était un vrai cadeau. Et puis arriver à Gibraltar, enfin à la porte sur l'Atlantique. Donc là, on se dit, bon voilà, là c'est chouette, quoi. Les choses sérieuses commencent. Ça y est, le bateau vogue enfin sur l'Atlantique. Si tout va bien, dans quelques semaines, ils atteindront le Cap Horn. Mais ce serait trop beau. Le capitaine décide de finalement arrêter à Agadir. Alors que les conditions étaient parfaites. Le vent, il y avait un bon 25-30 nœuds, donc ça avance bien, le bateau, il donne bien, etc. Mais c'est fatigant pour lui, c'est un peu stressant. Il décide d'aller à Agadir. Et on a découvert que le capitaine, il avait fait un magnifique bateau, il s'était quand même bien épuisé à la tâche, et il a un peu ruiné sa santé. Et donc, il avait construit ce bateau pendant 5 ans pour faire ce tour du monde, et il voulait vraiment le faire, mais il était fatigué, quoi. Donc, nous, on essaye de relativiser, c'est son bateau, autant qu'il aille doucement, mais qu'on continue à avancer plutôt que ce soit terminé. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on voit qu'on perd pas mal de temps, et chaque jour, on se dit, on n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas. Ushuaia, le Cap Horn semblait à chaque fois plus compromis. Donc, ça, c'était un peu dommage. Dépendant du capitaine, les 2 matelots n'ont pas d'autre choix que prendre leur mal en patience. Et après une semaine passée à Agadir, le capitaine est à nouveau prêt à prendre le large. Et on quitte Agadir, et là, une belle houle régulière de l'Atlantique, un bon vent, on commence à toucher enfin les alizés, et puis là, ça a été royal jusqu'au Cap-Vert, en fait. Pendant 9 jours, le bateau a avancé une belle moyenne, on était à un peu plus de 7 nœuds de moyenne. Il faisait beau, on commence à enlever un peu les vêtements, il commence à faire bon la nuit aussi. En novembre. Ouais. Le ciel, on se rapproche de l'équateur, quoi. Le ciel, mais incroyable. On passe l'équateur, il est 23h30 le 24 décembre 2012. Et c'était la première fois pour tout le monde, même pour le capitaine. De croiser l'équateur. Nous sommes en pleine effervescence, tout excité à l'idée de passer cette ligne mythique, ce point le plus large du monde. Je parle bien entendu de l'équateur qui sépare l'hémisphère nord de l'hémisphère sud. 5, 4, 3, 2, 1, ouais, l'équateur, on est dans le sud, On arrive à Rio, là, des conditions de navigation incroyables. On fait le record de vitesse du bateau, on arrive jusqu'à quasi 18 nœuds. Donc ça se passait très bien, et puis après on arrive et on voit de très loin le Jésus, quoi, le Corcovado qui était au-dessus de nuages, comme ça, sur sa montagne. Enfin, superbe. À ce moment-là, franchement, ça se passait très bien. Et donc, surtout que le vent était toujours là, les conditions étaient magnifiques, il faisait bon, quoi. Il faisait tellement chaud. L'arrivée à Rio de Janeiro était censée être un moment unique pour l'équipage, mais Jean-Noël n'en profite pas vraiment.
J'avais un petit peu des difficultés, de plus en plus de difficultés avec le capitaine en fait. Je pense qu'on n'avait pas un caractère Très compatible. Je pense que ouais, il y a eu le clash quoi. Il y a eu le clash et puis un jour j'ai dit non c'est bon, je peux pas aller plus loin donc je lui ai plus ou moins dit ces 4 vérités et puis il m'a gentiment demandé de débarquer du bateau donc à Rio. Et les conséquences, eh bien, c'est que moi, je me retrouve avec mon barda à Rio. Bon, moi, ça me faisait pas peur, hein. J'étais même plutôt tranquille à ce moment-là, puisque bon, c'était aussi à moitié ma décision, puisque moi, c'est vrai que inconsciemment, c'est aussi ce que je voulais, quoi. Je lui en ai voulu et j'en ai voulu au capitaine. Parce que le capitaine il était tellement furieux qu'il voulait plus du tout que Jean-Noël monte sur le bateau parce qu'il savait très bien que je m'entendais encore bien avec lui. Et donc, non, j'ai été très déçu. Pour Simon, le départ de Jean-Noël est un coup dur, d'autant plus que la suite du voyage va encore être remise en question. Et là, c'est un peu le coup de massue pour le capitaine. Il était découragé, il en a eu marre, il s'est dit, bon ben, le bateau va rester tout l'hiver ici, et je vais rentrer en France, et je reviendrai l'année prochaine avec un nouvel équipage. Et c'est ce qu'il a fait. Mais du coup, pour moi, c'était, voilà, Simon, désolé, le voyage s'arrête ici. Et là, ça a été vraiment déception, parce que théoriquement, en navigation, on était à 3 semaines du Cap Horn, donc c'est vraiment pas loin, mais je pouvais rien y faire, quoi. Et donc, moi, contrairement à Jean-Noël qui était prêt à rebondir, à dire bon, moi je veux bien aller en sac à dos, etc., visiter l'Amérique latine, pour moi mon trip c'était vraiment un voyage à voile. Et donc une fois que ce voyage s'arrête, ben, c'était rentrer chez moi qu'il fallait faire. Très déçu, Simon s'en retourne dans le froid bruxellois. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Moi j'avais pris 1 an de congé, donc j'avais encore 6 mois de congé. Et donc je me suis dit que j'allais faire un autre rêve que j'avais, c'était plus accessible, donc c'était aller naviguer jusqu'en Norvège. Et donc j'ai la chance d'avoir un père qui a un bateau très modeste, c'est beaucoup plus modeste que celui sur lequel on a traversé l'Atlantique, mais un bateau quand même. Et donc finalement j'ai rappelé Jean-Noël et on a fait la Norvège à 2. Et c'était super quoi, de nouveau encore de la mer. Et c'était un autre voyage et là c'était moi le skipper. Et donc finalement les 2 voyages ont été incroyables. Et j'aurais appris énormément de choses pendant les 2, quoi. C'était vraiment une très bonne année.